Frères et sœurs, l'épisode de la Cananéenne que rapporte l'Évangile de ce dimanche fait suite aux désaveux cinglants apportés par Jésus aux scribes et aux pharisiens. Ils honorent Dieu des lèvres, mais leur cœur est loin de lui. Excédés par leur traditionnalisme routinier, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Jésus leur tourne les talons et passe en territoire païen, dans la région de Tyr et Sidon, deux villes opulentes mais corrompues par l'opulence, terre de perversion morale et religieuse où aucun des Juifs de l'époque ne s'aventurerait. Face à une mère qui le supplie de guérir sa fille, tourmentée par un démon, Jésus garde le silence. Il ne lui répondit pas un mot, écrit Matthieu. Que n'a-t-on pas dit sur ce mutisme? L'histoire l'expliquerait. Dans la mentalité religieuse de l'époque, une ligne de démarcation divisait le monde et l'humanité. D'un côté Israël, le peuple élu, peuple de la lumière, de l'autre les nations païennes, peuple des ténèbres et de l'ignorance. Le silence creuse un fossé quand il est refus de communiquer. Mais ce silence, Jésus l'explique. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Une déclaration qui ne choquerait aucun pharisien du temps et qui n'a sans doute pas choqué les disciples non plus. Frères et sœurs, la compassion, hélas, est discriminatoire. La réponse de Jésus est en apparente contradiction avec la promesse messianique de salut universel que laisse entrevoir l'oracle rapporté par Isaïe. Ma maison, dit Dieu, s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Le rapprochement de ces deux textes dans la liturgie du jour avive la contradiction. Frères et sœurs, autorisons-nous une lecture de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, inspirée d'un principe cher à Socrate. Ne pas répondre et attendre que l'interlocuteur reprenne sa question et dise le fond de sa pensée. L'interlocutrice, en l'occurrence, provient d'une région que les docteurs méprisaient, région de chiens. Cependant, c'est elle qui, s'adressant à Jésus, lui décerne les plus hauts titres de la piété juive. « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Supplique admirable, surtout quand on la met en parallèle avec la piteuse réaction des disciples. Se croyant confortés par le silence de leur maître et excédés par les cris de l'importune, ils disent à Jésus « Renvoie-la ». Dit autrement, fais quelque chose, elle nous casse les oreilles, qu'elle débarrasse le plancher. Réaction triviale, vulgaire, mais que l'on peut comprendre. L'expression de la souffrance et le contact avec elle sont lourds à supporter. Jésus, lui, ne distingue pas la souffrance du malade. Il compatit avec l'être humain qui souffre et le supplie. Frères et sœurs, le dialogue que Jésus conduit avec la Cananéenne oblige la suppliante à approfondir sa plainte. À l'imploration qu'elle lui adresse en se prosternant, « Seigneur, viens à mon secours », Jésus répond, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Qu'à cela ne tienne, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître, rétorque la Cananéenne qui ne manque pas d'à-propos. Originaire d'un peuple traité comme des chiens, elle demande à bénéficier, comme les chiens, des miettes qui tombent sous la table. Admirable limpidité. Tout est concret et symbolique à la fois. La miséricorde et la compassion de Dieu sont telles qu'il y a toujours des restes. Nous l'avons vu lors de la première multiplication des pains. Frères et sœurs, un ancien archevêque de Milan, le cardinal Martini, raconte l'histoire d'une jeune fille de 20 ans qu'une terrible anorexie avait conduite à la paralysie, compromettant sa survie. Chaque soir, de 17h à 19h, des attaques toujours plus aiguës secouaient son corps, mettaient dans sa bouche des propos qu'on ne peut transcrire, puis elle tombait en catalepsie. L'épreuve était d'autant plus douloureuse que la crise passée, la malade était humiliée par ce qui lui était arrivé et honteuse de ce qu'elle avait proféré. Eh bien, c'est un mal de cette nature qui frappait sans doute la fille de la Cananéenne. Imaginons la détresse de la mère.
son acharnement, sa ténacité, sa confiance forcent l'admiration de Jésus. Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. C'est l'unique occasion, note une théologienne protestante, où le Christ accomplit le contraire de ce qu'il a annoncé. Sa signification n'en est que plus forte. Frères et sœurs, la miséricorde du Seigneur envers celle qui a reconnu en lui l'envoyé de Dieu, alors que les pharisiens n'ont rien vu ou voulu ne rien voir, baigne le dénouement de la scène, éclaire le propos initial de Jésus apparemment si dur. Serait-ce à dire que Jésus se contredit nullement? Sa mission n'est pas définie par un cahier des charges, elle n'a point de limite imposée, elle consiste sans cesse à les outrepasser pour le salut de tous. Frères et sœurs, nous n'aurons jamais fini de découvrir qui était Jésus, de le chercher et de nous étonner. Combien tard je t'ai connu, Seigneur, disait saint Augustin, je croyais te connaître et je te connaissais si peu. La Cananéenne réclamait une miette, le centurion un mot, le bon larron un souvenir. Les plus belles expressions de la foi laissent pantois. Quant à nous, frères et sœurs, ne doutons jamais de la compassion de Dieu, allons à l'essentiel, à sa table, il y a toujours des miettes et sa grâce surabonde. Amen. Prions le Seigneur.